Après beaucoup de monde, par tout le monde est merveilleux C'est fait pour ça. de Ouais. voir ces photos. Les photos, mais aussi ce que tu as écrit. Et ces livres Les livres de photos. que vous avez fait les photos, Bernard, vous savez. C'est Bernard qui a eu la bonne idée de faire ça, quoi. Voilà, mais n'importe qui qu'on le fait, oh mon Dieu, que c'est beau, Eh oui. que c'est beau. Ouais. Puis ça va permettre de garder les photos, quoi, bien longtemps et tout. C'est vrai. Et Je puis, chauffe mes cigarettes, je reviens. allez, ben moi je vais rester un peu là. Mais je sais pas. L'autre fois, tu avais parlé, tu avais raconté que quand tu étais venu en Italie, que c'était toi la première qui était venue Mais par le car avec ton père. Oui. Ouais. Et c'était avant ça. avant ça. Et puis on était venu d'Italie, on était venu on a pris le train à Cagnes. Mhm. Et on est venu jusqu'à Saint-Laurent-du-Var. T'as pris le train de Vernantes à Cagnes? Oui, oui. Ah oui, voilà, oui. oui, Et de Cagnes, t'as pris le car pour Vence. Voilà. Voilà. Et là, j'ai pris le car. On est venu à Saint-Laurent-du-Var chez les Pellicero. Parce que moi, j'allais travailler chez eux, mais c'était sur la route pour aller à Bonsatou, là, ça monte un peu, quoi. Et alors, on est passé à Saint-Laurent-du-Var, on est allé dîner chez les Pellicero, Rita et sa famille, on est allé dîner chez eux. Et puis l'après-midi, on est parti, on est allé à Vence chez mon oncle et ma tante. C'était en pleine ville. Euh, Ils avaient un hôtel? Non, Ah non. non, ils avaient une vieille maison, une ferme vieille. Mais toi, tu devais pas travailler à l'hôtel? Mais non, à l'hôtel, je suis allé, je ne sais pas, un an après ou Ah, un an plus. après. Quand ma pauvre sœur est tombée malade, c'était ma pauvre sœur qui travaillait à l'hôtel, qui est allée travailler à l'hôtel. Moi, je travaillais les vaches, Ah ouais. je soignais les vaches et je faisais manger les trois petits, les surveiller, les habiller et faire la soupe. Mhm. Je faisais tout ça. Et puis mon oncle et ma tante, eux, ils allaient faire la vente du lait et ils arrivaient et ils mangeaient et moi je lavais les bidons et tout ça. Je faisais le travail qu'il faut faire à la ferme, quoi. Ouais, d'accord. C'était à la ferme d'abord. C'était une vieille ferme. Et tu avais une chambre pour toi pour dormir? Moi je couchais dans la cuisine comme là. Mon oncle, ils avaient mis un rideau qui partait de là, allait jusque là, et ça faisait un peu une courbe comme ça. Et là derrière, il y avait mon lit, Mhm. Une paillasse voilà. avec des feuilles de maïs. Et oui, je couchais là, comme ça. Mhm. Et le matin, ma tante descendait d'en haut, il y avait 3 ou 4 escaliers, et eux, ils avaient la chambre en haut. Mhm. Elle descendait, Lucie, dépêche-toi, c'est tardi, c'est tardi. Oh là, la colère que j'avais. Je disais, comment à 5 heures du matin 5 heures du matin. elle crie déjà que c'est tardi, que c'est tard, que si j'étais restée au Vernantes jusqu'à 8 heures, j'aurais dormi. Et tu devais faire quoi à 5 heures du matin? Nettoyer la maison ou... Non, je partais, je prenais 2 bidons de lait de cruche, Ouais. autre comme ça, et j'allais loin, j'allais jusque chez Ninou. Des bidons de 10 litres ou... Oui, de 10 litres. J'allais jusque là au chemin de Ninou. Ouais. Oui. Ouais, je vois. Ouais. Et après Ninou, il a fait construire sa maison. Sa maison. Là. J'allais là et il y avait un rendez-vous.
il y avait un ramasseur de lait Mhm. qui venait là, et tous ces paysans par là, c'était plein des campagnes, et ils avaient tous une vache ou deux. Et tout le monde avait 5 ou 10 litres de lait. Et alors, le matin, tout le monde venait là avec son seau et portait ce lait-là à ce coin de ramassage. Mhm. Et lui, il prenait 5 litres, 10 litres, un autre. Et à la fin de la semaine, on touchait une pièce. Ça faisait un revenu. D'accord. Et alors, ça fait que. Et moi, j'allais chercher ce lait. J'allais me faire donner de ce lait que lui ramassait. Mhm. Et tu le portais ensuite Et ce lait, je le portais à la maison, un bidon de chaque bain. Je le portais chez mon oncle. Et eux, ils le prenaient et ils allaient faire la vente du lait en ville. Parce que rien que de sien, ils n'en avaient pas assez pour servir les clients qu'ils avaient. Eux, ils avaient tout au long de la route. Il y avait des villas de chaque côté. Et ils servaient, ils sonnaient à la porte. Et les gens, ils sortaient, ils venaient chercher Et juste 20 litres, ça leur qui suffisait? est un litre, qui est 1,5 litre, comme ça, on vendait comme ça. D'accord. Et eux, ils savaient. Mais au début, ils avaient dit que moi, j'irais faire la vente de lait comme ça. J'étais contente d'y aller. Et après, ils n'ont pas voulu, parce qu'ils ont dit, le jour que je partais, que je m'en allais de chez eux, là, et après, les gens, ils viendraient chez moi, et eux, ils perdraient les clients. Oh là! Alors, ils n'ont pas voulu que j'aille faire la vente de lait au supermarché. Parce que moi, j'avais une envie fou d'aller porter le lait. Ouais, Moi, ça te j'aimais plaisait, aller oui. porter le lait comme ça. Faire du commerce. Et donc, ils n'ont pas voulu, alors je suis restée à la maison à sortir le fumier, mettre la paille sur les vaches, donner à boire, à manger, et soigner les petits, et tout le travail, faire la soupe, faire tout le travail de la ferme. Du Et soir au matin. Et c'est eux qui sont allés faire la vente de lait. Très bien. Et mon oncle et ma tante, c'est eux qui allaient faire la vente de lait. Alors, ils sont allés faire la vente de lait. Et après, moi, j'ai travaillé quelque temps. Et puis, ma pauvre sœur, elle est venue malade. Et elle, avant qu'elle vienne malade, elle était allée travailler à un hôtel sur la route de Saint-Jeannet. Elle avait gagné déjà 300 francs par mois. Moi, j'ai gagné que 100 francs chez mon oncle. Et en fait, mais elle travaillait à la cuisine. Elle préparait les légumes pour le cuisinier, tout ça, faire la vaisselle, placer la vaisselle dans tout ça. Et alors, ça n'allait pas, elle était fatiguée, elle courait sa maladie, la pauvre, si on l'avait fait soigner, Elle n'en pouvait plus. elle serait encore. Et alors, ils ont fait retourner à la maison. Et mon père m'a envoyé, moi, à sa place, aller travailler là. Mais seulement, il y avait eu la femme de ménage qui était partie là, dans cet hôtel, le Platane, il s'appelait. Il est toujours sur le Platane. Et elle était partie. Et alors, il fallait une femme pour servir la table, faire le ménage, préparer les tables, tout ça. Alors, ils m'ont donné une vieille robe noire que j'ai mis dessus, que soi-disant, ça faisait plus propre parce que moi, j'avais de ces vieilles robes que j'emmenais d'Italie, parce que j'étais habillée à l'ancienne.
Je me rappelle toujours, ils m'ont donné cette robe, elle avait un col blanc et les vêtements étaient noirs, ça faisait plus chic. Oui. Alors le matin, je devais balayer partout, autour de la maison, la terrasse et tout ça. Il fallait changer l'eau à tous les bouquets de fleurs qu'il y avait là-bas dedans. Et après, il fallait faire le ménage. Mais moi, le ménage, j'en avais jamais fait, je ne savais pas le faire. Alors, il y avait des escaliers, il y avait le carrelage, je ne savais pas s'il fallait passer l'aspirateur ou non. Et j'avais honte, à 14 ans, j'avais honte de ne pas savoir ce qu'il fallait faire pour nettoyer ça. Aller y demander comment je fais pour nettoyer le carrelage. Ils allaient dire, oh, elle est étourdie en plein, elle ne sait même pas nettoyer un carrelage. Et j'avais tout en étant un peu de fierté de moi, j'étais complexée de ne pas savoir. Moi, je dis, s'il y avait une personne qui vienne travailler là, faire ce qu'il y avait à faire pendant une semaine, et moi que regarder ce qu'il fallait faire, ça aurait été mon rêve, j'aurais appris à faire. Mais là, personne ne m'a fait voir, et il devait se dire, je sais faire le ménage, je sais faire. Et alors, ça fait que j'étais là, que je bataillais, je ne savais pas comment faire. Enfin, j'étais malheureuse pour le dire. Et je me rappelle toujours, il y avait une vieille, elle avait toujours un bouquet de fleurs sur sa table. Et tous les jours, il fallait changer l'eau. Moi, un jour, j'étais pressée, j'ai dit, oh, ben, aujourd'hui, tu peux rester. Si je ne change pas l'eau, elle restera comme ça. Mais la vieille s'en est aperçue. Elle a rejeté que je n'avais pas changé l'eau aux fleurs. Parce que les regardaient tout. Madame de Rive. Et j'ai travaillé là quelque temps. Et puis ma pauvre sœur, ça s'est aggravé de pire en pire. Et alors, je suis encore retourné moi à la maison aussi pour aider mes parents à travailler. Ça fait que, comme ça s'est terminé comme ça. Et ta sœur, donc tes parents n'ont pas pu la faire voir à un docteur? Et ils l'ont fait voir au docteur, mais le docteur lui a fait signe qu'il n'y avait rien à faire. Et il a dit, après mon père et ma mère sont allés le dimanche dans la semaine, c'était toujours mon père qui nous accompagnait au docteur. Nous, c'était toujours mon père qui s'en occupait de tout. Alors, dans la semaine, il avait amené au docteur, et le docteur, dès qu'il avait touché là, il avait fait comme ça. Et après, le dimanche matin, mon père et ma mère, ils sont allés voir le docteur. Qu'est-ce qu'il en pensait? Ils ont dit, n'allez pas dépenser de l'argent inutilement. Vous pouvez vous bouffer toutes les vaches que vous avez, mais votre fille, il n'y a rien à faire. Elle est condamnée. Il n'y a rien à faire, il n'y a pas de remède pour le moment, il n'y a pas de remède pour la vie. Terrible. Tu sais que ça y a foutu un coup de barre. Ma mère, elle disait, moi, que je voyais ce docteur, je voyais le mot. Eh oui, ça étonne. Ça y faisait. Oui. Mais bon, Pour dire qu'il avait dit qu'elle était perdue, que c'était fini, tout ça. Ah oui, mais c'est terrible. Et il a dit, il y en a pour 2 ans. Et 2 ans après, elle est décédée. Et la pauvre, elle a souffert. Parce que c'est son tuberculose. Moi je dis, il souffre de se voir diminuer,
qui maigrissent, qui n'ont plus d'appétit, tout ça. Ouais. Mais ils n'ont pas de souffrance. Tandis qu'elle, toute la nuit, elle pleurait des douleurs qu'elle avait. Oui, oui, oui. Moi, je ne sais pas, il y était venu beaucoup de grandes, je n'ose même pas toucher pour dire que ça fasse effet, comme des grappes de raisin là au cou d'un côté et de l'autre, là au plus haut des bras, tout ça. Tous les mois, au lieu d'avoir la circulation du sang différemment, ça formait ces ganglions, et ça la faisait souffrir. Oui, oui. Elle pleurait toute la nuit. Elle promenait, elle pleurait toujours. Oui, oui, et puis Elle a passé le calvaire et nous l'avons passé nous. elle devait se rendre compte aussi qu'il n'y avait rien à faire. Moi je ne sais pas, j'ai jamais vu une maladie qui fasse souffrir des choses comme ça. Elle a Oui, il y en a. souffert. Et ils n'avaient pas peur que vous tombiez malade Hein? Le docteur n'avait pas peur que vous tombiez malade vous aussi. Et moi que je couchais avec elle dans le temps, Ouais. je couchais ensemble. Et après le docteur, quand il a visité, qu'il a vu ce qu'elle avait, et il a dit à mon père, ne la faites pas coucher avec l'autre fille, préparez un lit ailleurs qu'elle ne couche pas. Alors j'allais coucher dans une pièce, il n'y avait même pas le plafond, il y avait des tuiles dessus, mais il n'y avait pas le plafond comme il fallait, on mettait des farines là-dedans. Oui. Alors on faisait livrer la farine là pour les bêtes, et moi j'allais coucher là-dedans. Vous ne devez pas faire chaud. Bien sûr. Mais quand il faisait très froid, j'allais dans les tables. Oui, oui. J'allais me coucher dans les tables. Il y a des fois qu'il faisait tellement froid, au lieu de... Parce que là, il fallait monter 7 ou 8 escaliers pour aller à cette pièce. Et il n'y avait pas de plafond. Oui, oui, oui. Et alors, j'allais coucher dans les tables. Et j'étais très Oui, froid, oui, oui. comme ça. Et tu sais, comme habit, on n'avait pas trop de choses. On n'avait que des tricots simples comme ça, qu'on avait tricotés nous-mêmes. Mais on n'avait pas de tricots épais, des vestes Non. épaisses, on n'avait rien. On est venu d'Italie simplement des tricots qu'on avait tricotés nous, et puis voilà, comme ça. Et pourtant, au Vernon, il faisait pas chaud. Vous aviez pas des Mais oui, vestes mais là-bas on était habillés comme ça. Ouais. Mais on n'avait pas de grosses vestes. Ouais, c'est drôle. Personne n'avait de grosses vestes. En pleine montagne. C'est vrai, maintenant, tous ces jeunes, ils ont ces belles vestes, tout ça. Nous, on n'avait rien. Nous, on tricotait, on avait 7 moutons et on tricotait toute la laine. Et vous étiez pieds nus dans les chaussures? Hein? Vous étiez pieds nus dans les chaussures, non? Ou les sabots? Non, dans les chaussures, on mettait de la paille. Ouais. Dans les Et vous aviez souliers. des chaussettes? On mettait de la paille et on mettait les chaussettes qu'on tricotait nous, les tricotés épaisses. Toutes les chaussettes, c'était nous qu'on les avait tricotées. Ouais. Et on mettait ça aux pieds. Mm. Et avec et la paille, toutes les semaines, on changeait la paille aux Ouais. chaussures. On la coupait longue comme ça. Et toutes les semaines, le samedi, allez, on ramassait toutes les chaussures et on changeait la paille. Et on graissait bien, on y passait du sendou dessus, c'est bien graissé pour que le cuir il tienne bon. Donc ça, mon père il faisait attention. Hein. Et oui, oui. Et les filles et les femmes, toujours en jupe. Hein? Les filles et les femmes, Ah toujours en oui, jupe. on n'avait pas de pantalons, on a tous les jupes, on avait tout Ouais. comme ça. Si c'était comme maintenant qu'ils ont les pantalons et tout ça, ça serait autre chose. Et oui, oui. Nous, on n'a jamais vu. Et d'abord, je ne les mets pas comme maintenant les pantalons. Je ne suis pas habituée. Oui, oui.
il y a beaucoup de choses que tu sais, des fois, je pense, je dis, mon Dieu, tout ça, on était... Et oui, c'était comme ça. Hmm. Oui. Ouais. Pour manger juste quelques châtaignes. Vous mangiez de la viande? On n'a jamais acheté 50 grammes de viande. Jamais. Et donc vous mangez... Tout le temps qu'on a été en France, on achetait de la viande. Quand on est venu, après qu'on travaillait chez mon oncle, ma tante, des fois il faisait le pot-au-feu. Mais nous, on n'a jamais acheté de viande. On a acheté un peu de camembert, de fromage de camembert, ça. On prenait un peu de... Et la polenta? La polenta. Ah, la polenta, Et- tous les jours. Et les pâtes? Et les pâtes. Ah, les pâtes. Daïrine. J'en ai jusque-là. Encore maintenant, c'est pas fait. Parce que tous les soirs, et il fallait revenir à la maison, moi ou ma mère, on venait un petit moment avant les autres. Et on prenait un peu, il y avait un couvercle, il y avait une, comment ils appellent ça, un coffre Ouais. où on mettait le pain dedans. Dessous, il y avait des tiroirs. Et La là, farine. ce coffre, on mettait le pain, parce qu'on faisait tout le week-end de jour. Ouais. Alors on mettait le pain dedans, les miches de pain. Et après, le soir, on relevait le couvercle du coffre. On le mettait de l'autre côté. On vidait un peu de farine, une bassine de farine comme ça, avec un peu de l'eau tiède. Et on pétrissait bien pétri tout ensemble. Et moi, je le faisais déjà parce que ma mère disait, ben, toi, fais ça au moins ce matin, c'est pour moi. Mais je le faisais très bien que mal. Et pétrir ça comme ça va bien. Et après, avec le machin, le rouleau, vring, on faisait la feuille de pâte, mais tu sais, elle était des endroits, elle était épaisse, d'autres endroits, elle était fine. C'était pas trop bon. Et après, il y avait encore la choix, on était encore là, les hachoirs, et on coupait comme ça, avec la choix, on coupait comme ça. Et ça faisait cette largeur, on coupait toute la feuille de pâte, les taillerines. Et après, on mettait bouillir. Et toutes les marmites, elles étaient pendues. Ils avaient une chose pour les pendre. Tout en cuivre. Je dis quand même, les seaux pour l'eau, ils étaient en cuivre. Les marmites, tout l'appareil de cuisine, c'était tout de cuivre. Et tout ça, ça allait sur le feu? Tout ça, ça allait sur le feu? Oui. Et il fallait nettoyer après? Ben, Parce tu sais, on frottait un peu grosso modo. Ça partait vite? Et alors, on avait une marmite comme ça. C'était celle qu'on se servait le plus pour faire cuire. On la mettait bouillir sur le feu. On mettait une bassine de lait dedans et on vidait autant de l'eau avec, que ça restait bleu ciel comme là. On vidait là ensemble et quand ça bouillait, ça commençait à bouillir, on prenait ces pâtes qu'on avait fait, on les foutait dedans avec une poignée de sel. Et on faisait la soupe, et qui a roulé un plat prenait un plat, qui a roulé deux prenait deux. Mais moi, j'avais tellement mangé de ça. Et je ne pouvais plus les voir, j'en avais jusque-là. Oh là là. Et alors, je mangeais contre cœur, je mangeais pas. Un jour, j'étais malade, j'étais couchée à côté de ma mère.
que j'avais plus envie ni de manger, ni rien de tout, je faisais que dormir. Alors, il y avait venu le docteur pour ma mère. Alors, ils ont dit, on ne sait pas ce qu'elle a, cette fille, elle fait qu'elle voudrait que dormir tout le temps. Elle ne mange pas, et ici, là-bas. Alors, il m'a regardé, il a dit, ils ont dit, elle voudrait manger que des pâtes. Mais bon sang, si elle veut des pâtes, donne-lui des pâtes. Et alors, ils ont commencé, ils ont dit, mais si on fait des pâtes pour elle, il faut en faire pour les autres. Et elle n'est pas différentement des autres. Et alors, après, ils avaient commencé avec la louche, là. Ils apprenaient de louche. Et ils les égouttaient bien, ils mettaient dans l'assiette. Et je mangeais ces pâtes un peu égouttées comme Pasta asciutta. ça me plaisait. Ouais. Pas de sauce, pas de fromage? Non, je Juste mangeais ça comme ça. Ouais. Et j'ai mangé. Mais il m'avait donné un remède. J'en prenais une cuillère à midi et une cuillère le soir. Mais ce remède, je me rappelle encore maintenant de sous-goût qu'il avait, quand je prenais cette cuillère de ça. Dans la bouche, ça restait amer. C'était amer, mais je ne sais pas, ça m'a donné d'appétit. Je mangeais. Bon. Oui. Quelque chose qui donne de l'appétit. Et là, je me suis remontée à peu près, quoi. Ouais. Et après, je suis retombée malade une fois. J'ai les jambes qui ont commencé à enfler. Alors je suis venue avec des genoux comme ça. Je ne pouvais plus marcher. Je marchais avec deux bâtons, comme ça. J'avais 10 ou 11 ans. C'était en troisième, je devais passer le certificat de la troisième cette année-là. Alors, quoi faire? Et je ne suis plus allée à l'école pendant 3 mois, je ne suis pas allée à l'école. Et mes copines, tous les soirs, elles me portaient les devoirs, les leçons, tout ça. Elles me portaient tout et moi je travaillais à la maison, je travaillais à la maison. Et à la fin des 3 mois, eh bien, je me suis présentée à l'examen, j'ai réussi. Je suis passée dans notre classe, parce que j'avais bien travaillé, tout ça. Et j'étais contente. Et tu es allée mieux aussi. Ta maladie, elle s'est guérie toute seule. Et ma maladie, j'ai rien pris de remède. On n'est pas allé voir le docteur et ma mère, souvent, elle pleurait. Et cette fille elle va nous rester stropiée, cette fille elle va nous rester stropiée. Ma mère, elle disait, mais jamais ils m'ont emmené au docteur. Et il m'a vu, le docteur, quand elle est venue pour ma mère, qu'elle avait accouché d'Antoine. On avait fait venir le docteur Rogne, et moi j'étais couchée à côté de ma mère. Ils m'ont dit, regardez un peu la fille parce qu'elle ne va pas bien du tout. Et alors, ça fait que lui, il a dit que j'avais une faiblesse fantastique. Votre fille, elle a une faiblesse fantastique. Et après, ils m'ont mise en ville parce que je ne tenais pas le coup pour faire le trajet de la maison. Je suis allée chez ma tante Maria-Madeleine, elle faisait la couturière en ville. Alors, ils m'ont donné à elle. Et là, le soir, je sortais, je restais chez elle. Je mangeais ce qu'elle me donnait, mais elle me faisait toujours des taillerines, des pâtes aussi, faites à la maison. Pas beaucoup de vitamines alors, pas beaucoup de légumes, de fruits. Ah là là. Et je me suis tiré d'affaires comme ça.
C'est bien. Après, je suis venu à la maison, je marchais, quoi. Mais